vous vous posez des questions comme comment trouver plus de clients et faire décoller mon business, comment vendre mes services sans me sentir trop pushy, comment être plus visible sur les réseaux sociaux, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le podcast Je peux pas, j'ai business. Je m'appelle Aline, je suis coach business diplômée depuis 2019 et ce podcast a été créé pour vous aider à développer le business de vos rêves, un épisode à la fois. C'est comme avoir une coach business dans votre poche, prête à vous donner le petit coup de pouce ou le bottage de fesses dont vous avez besoin. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, nous sommes aujourd'hui jeudi 14 août et c'est parti pour l'épisode du jour puisqu'on va parler de pourquoi est-ce que vos offres ne se vendent pas et évidemment les pistes, les actions pour y remédier. Je sais que c'est souvent la frustration des entrepreneurs de se dire mais en fait j'ai une super offre ou alors à minima j'ai une super expertise mais en fait j'ai beau packager ça sous forme d'offres dont j'ai l'impression qu'elles sont irrésistibles, mettre les bons tarifs, travailler dessus, mais en fait ça ne se vend pas et parfois on en vient à se poser la question de est-ce que c'est à cause de la concurrence? Est-ce que c'est parce que c'est l'été? Est-ce que c'est parce que le marché est saturé? Est-ce que c'est parce que l'offre n'est pas la bonne? Est-ce que c'est parce que moi je ne suis pas assez bon? Bref. Je vais vous rassurer et vous dire qu'en fait, si aujourd'hui vos offres ne se vendent pas et que vous, dans votre tête, vous n'arrivez pas vraiment à comprendre pourquoi, il est possible que ça se cumule, mais il y a 5 raisons possibles qu'on va toutes passer en revue avec les solutions à chaque fois. Et ma promesse pour vous, c'est qu'à la fin de cet épisode, vous sachiez exactement où et comment agir pour vendre vos offres. Depuis la création de The Bee Boost, j'ai eu la chance d'accompagner plus de 13 000 entrepreneurs au travers de mes différents programmes, de mes différentes formations, de mes coachings. Et en fait, bien souvent, les entrepreneurs pensent que si ça ne marche pas, c'est que leur offre est mauvaise ou qu'ils n'ont pas la bonne offre. Sauf que en réalité, moi, ce que j'observe, c'est que l'offre n'est jamais vraiment le problème. Parce qu'au final, quand on y réfléchit, vos clients ne peuvent pas le savoir si votre offre elle est bonne ou pas bonne avant de l'avoir achetée. Donc, bien souvent, 90% du temps, c'est un problème de marketing, de packaging, de message ou de vente, mais pas de valeur réelle de votre offre. Et pour les 10% restants, parfois il arrive que je récupère des entrepreneurs qui ont des offres qui ne correspondent pas vraiment à un besoin du marché, ou alors soit qui ne sont pas assez compétents dans ce qu'ils font et puis ça se ressent et du coup les gens n'achètent pas, ou alors qui ne savent pas marketer et mettre en avant leur expertise, et là les gens ont l'impression que ce sont des personnes qui débutent. Et une des choses contre lesquelles je me bats, c'est les personnes qui ne sont pas débutantes, mais qui mettent des tarifs bas en pensant que ça va leur permettre de vendre mieux, alors que ça ne fait que rabaisser l'image qu'elles renvoient. Et souvent, c'est des personnes qui peuvent avoir, par exemple, 5 ans ou 10 ans d'expertise, mais qui vont se tarifer comme si c'était des juniors. C'est parti, on va tacler ensemble les 5 raisons principales pour lesquelles vos offres ne se vendent pas. Encore une fois, c'est possible qu'il y en ait une qui vous concerne, si vous vous retrouvez dans cette situation-là. Ça peut être un cumul de plusieurs aussi. L'idée, c'est juste de se dire, ok, est-ce que vous avez l'impression de cocher ou non chaque raison? Et de cette manière, vous allez aussi savoir exactement quoi faire. La première raison, c'est un problème d'offre en elle-même. Mais comme je vous le disais, ça c'est 10% des cas, mais j'ai quand même envie qu'on en parle comme ça, c'est dit. Si votre offre elle n'est pas suffisamment optimisée ou testée, qu'elle ne correspond pas au final à un besoin du marché, peut-être que ça ne se vend pas, tout simplement parce qu'au final vos clients se disent c'est pas exactement ce dont on a envie / besoin, donc en fait on n'a pas envie de mettre de l'argent là-dedans, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, on est sur des marchés pour la plupart d'entre nous qui sont assez saturés, où il y a d'autres acteurs, on n'est pas tout seul. Et donc si notre offre, elle tombe pas pile poil en alignement avec les besoins de nos clients, en fait, ils vont aller acheter ailleurs. L'exemple que je donne souvent, qui est un petit peu caricatural, mais qui a l'avantage d'être très parlant, c'est si demain je me mets à commercialiser du foin pour licorne, en fait, je peux pas après aller pleurer que ça ne se vend pas ou que ça se vend trop peu parce qu'en fait, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de licorne. En tout cas, que je sache. Première piste, c'est si votre offre n'est pas suffisamment optimisée ou testée, ou alors c'est que parfois votre offre est trop complexe, pas assez concrète, elle ne semble pas résoudre un problème urgent, ou alors elle n'est pas facile à comprendre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les prospects se désintéressent immédiatement. Quand je dis elle n'est pas facile à comprendre, c'est qu'il peut y avoir par exemple un jargon technique qui est utilisé, des mots qui sont flous et qui ne parlent pas du tout à votre cible, parce que ce sont des mots qui vous parlent à vous en tant qu'expert, mais qui sont peu accessibles à votre cible qui n'a pas du tout votre niveau de connaissance. Donc parfois, quand l'offre est trop complexe, trop longue, trop lourde, trop floue, ou alors avec un jargon qu'on ne comprend pas, en fait, les gens, bien sûr, passent leur chemin. Donc ça, c'était notre première raison pour lesquelles les gens n'achètent pas votre offre. Des fois, c'est l'offre en elle-même qui est un problème. 10% des cas, mais ça valait le coup de l'aborder quand même. Qu'est-ce qu'on fait quand on se dit « j'ai l'impression d'être dans cette situation ». Première chose qu'on fait, c'est qu'on va clarifier le quoi, le qui et le résultat concret qu'on promet avec notre offre en une phrase. Si vous n'êtes pas capable
de le faire, ça veut dire que c'est trop flou. Ça veut dire que vous n'êtes pas assez niché, j'ai envie de dire, avec votre offre, ou alors en tout cas que vous n'êtes pas assez précis. Donc clarifiez le quoi, c'est quoi le résultat que vous promettez, le qui, à qui est-ce que vous adressez avec cette offre, et non, tout le monde n'est pas une réponse, et quelle est la transformation, le résultat concret que vous promettez en une phrase. Déjà là, ça va vous permettre de tout de suite voir si vous êtes trop large, trop flou ou autre. Deuxième chose à faire, si ce n'est pas déjà fait, faites des interviews avec des potentiels prospects / clients idéaux sans rien leur vendre, mais parlez à 5 ou 10 personnes de votre cible idéale pour comprendre leurs problèmes, leurs besoins, leur langage, leur vocabulaire. Ça valide vos hypothèses et ça vous permet d'affiner votre offre. Et enfin, dernière chose, pour les personnes qui débutent et qui proposent de la prestation de service et qui voudraient à long terme faire de la formation, du coaching de groupe, etc., commencez toujours par faire des prestations en individuel. Ça vous permet vraiment de bien comprendre les besoins de votre client, d'avoir un système qui fonctionne, qui est efficace. Parce qu'on va pas se mentir, c'est bien beau de savoir packager et vendre une offre. Si derrière, en fait, vous n'êtes pas capable de délivrer les résultats promis ou que vous n'avez pas mis en place un système reproductible qui ne marche pas que pour vous, mais qui marche aussi pour tous vos clients, en fait, vous n'allez pas aller très loin. Donc, le fait de faire de l'individuel avant de vouloir faire du groupe ou alors avant de vouloir complètement dématérialiser et accéder à ce fantasme de l'evergreen, de la vente automatique, etc., assurez-vous d'avoir quelque chose, un système, une méthode qui fonctionne avant de vouloir créer quelque chose de plus large. Ok, donc ça c'était notre première raison. C'est si c'est un problème d'offre en elle-même. Maintenant, passons à la seconde raison. Seconde raison pour laquelle votre offre ne se vend pas, c'est que la promesse est floue et donc on ne comprend pas. La promesse, c'est quoi? C'est la transformation promise par votre offre. Par exemple, je vous aide à récupérer votre dette de sommeil en 3 jours et à faire des nuits de 7 à 8 heures reposantes, même si vous faites des insomnies depuis plusieurs années. Je vous aide à développer votre business en 90 jours et à signer vos 10 prochains clients pour enfin être rentable. Je vous aide à perdre vos 5 kilos récalcitrants, même si vous avez testé tous les régimes et ce en moins de 3 mois. Bref, c'est une transformation spécifique, c'est une transformation quantifiée, si possible, et c'est une transformation concrète. On voit tout de suite à qui ça parle et quel est le type de résultat qu'on promet. Et bien souvent, vos promesses sont beaucoup trop floues quand il y en a, parce que des fois, je vois même passer des offres où il n'y a pas de promesse, donc en fait, on ne sait pas exactement c'est quoi le résultat qu'on va avoir. Donc, une promesse trop floue, c'est une promesse qui, par exemple, est trop vague, les résultats sont flous, ou alors l'offre aborde trop de thématiques différentes, il y a un manque de clarté sur qui est la cible de cette offre, ou alors le résultat qu'on promet. Et en quel cas, les gens passent leur chemin. Soit c'est une promesse qui s'adresse à trop de cibles. Par exemple, on a parfois tendance à se disperser entre différentes audiences parce qu'on se dit, si je peux aider tout le monde et que je dis que je peux aider tout le monde, ça m'ouvrira plus de portes. Et ça, c'est la pire croyance qu'on peut avoir, surtout quand on compte sur le digital, Internet, les réseaux sociaux pour vendre. Ça dilue votre légitimité, ça dilue la compréhension de votre offre. Soit, comme je vous le disais tout à l'heure, une promesse floue ou pas correcte qui fait que les gens passent leur chemin, c'est une promesse qui emploie trop de jargon. C'est pas sexy, vous perdez votre audience, et finalement, si c'est une promesse où il n'y a que vous et vos concurrents qui peuvent comprendre, en fait, vous n'êtes pas du tout en train de vous adresser aux bonnes personnes. Dernière raison pour laquelle votre promesse peut être perçue comme trop floue, c'est quand le problème n'est pas perçu comme urgent par votre audience. Si demain, je vous vends un programme en disant « je vous aide à prendre confiance en vous pour enfin prendre votre place sur votre marché dans votre industrie », vous allez vous dire « ouais, bon, bof, Aline, oui, ça m'intéresse, mais voilà quoi ». Alors que si je vous dis « ok, je vous aide en 60 jours à devenir une des références dans votre industrie pour pouvoir attirer naturellement des clients et avoir le choix de avec qui vous allez travailler et je vous garantis d'avoir 3 nouveaux clients premium en moins de 90 jours », là, tout de suite, vous allez me dire « ah, Aline, là, ça me parle un petit peu plus, c'est beaucoup plus concret et surtout, ça me parle à mon vrai besoin qui est d'avoir plus de clients et de devenir une de mes références sur ma thématique en termes de visibilité plutôt que quelque chose d'un peu flou, d'un peu tiède qui est prendre ma place sur mon marché. Finalement, ça veut un peu tout et rien dire. Donc, ce qu'on cherche ici, quand on parle de promesse d'offre, c'est une promesse soit de transformation, soit de résultats concrets, si possible chiffrés en termes de durée, en termes de résultats, et qui parlent directement aux besoins de votre cible, aux besoins de votre client idéal. Et oui, pour ça, il va falloir jouer un petit peu avec les codes du marketing, il va falloir packager ça, rendre ça sexy. C'est totalement possible de le faire tout en restant éthique. Évidemment, je ne suis pas en train de vous dire de mentir ou de faire des promesses intenables. L'exemple parfait pour ça, c'est que les personnes parmi vous qui font du coaching ou de l'accompagnement, vous ne pouvez pas promettre des résultats quantifiables ou chiffrés à certaines personnes parce qu'en fait, vous n'êtes pas les personnes qui vont
faire le travail. Ce n'est pas vous qui allez fournir le travail. Donc, vous n'êtes pas responsable, vous n'avez pas de mainmise là-dessus ou de contrôle. Et que, dans ce cas-là, vous êtes plus tenu par une obligation de moyens plutôt qu'une obligation de résultat. Mais l'idée, c'est quand même de se responsabiliser aussi soi-même un minimum sur les résultats qu'on promet à nos clients. Qu'est-ce que vous pouvez promettre en termes de durée, en termes d'investissement, en termes de suivi, en termes de feedback, en termes d'outils mis à disposition? Comment est-ce que vous pouvez packager une promesse qui reste bien sûr éthique, mais aussi sexy et attrayante pour vos clients? Ok, je passe à ma troisième raison pour laquelle vos offres ne se vendent pas. Et là, on va parler des prix et des tarifs. Souvent, c'est quand le prix n'est pas aligné avec la valeur perçue. Et dans cette phrase, il y a quelque chose de très insidieux, c'est le concept de valeur perçue. Parce que si je prends aujourd'hui un objet, mettons un ordinateur, et que je le montre à 3 personnes totalement différentes, les 3 personnes auront une valeur perçue du tarif totalement différentes en fonction de leur niveau de revenu, en fonction de leurs moyens, en fonction de leur lifestyle, en fonction de leur éducation, en fonction de leur culture. Les gens vont avoir des perceptions totalement différentes. Il y a par exemple des restaurants qui vont paraître hors de prix pour certaines personnes, mais qui vont être presque la cantine du midi d'autres personnes. Il y a des personnes qui vont valoriser énormément la technologie et qui vont toujours vouloir acheter le prochain produit Apple, alors que d'autres, ils en ont rien à faire, voire même ils sont anti-Apple, ils ont le même téléphone depuis 6 ans et ça leur convient très bien. Et du coup, en fonction de plein de critères différents, la valeur perçue d'un tarif va totalement différer. Et ça ne veut pas dire que Apple est trop cher ou pas assez cher, ou plutôt ça veut dire que Apple est toujours le trop cher de quelqu'un et le pas assez cher de quelqu'un d'autre. Donc, pour vous, le défi, ça va être de vous poser la question de est-ce que mon prix, le prix de mon offre, est aligné avec la valeur perçue de ma clientèle cible, de mon client idéal. Donc on s'en fout ce que pense maman, papa, le copain, la voisine, la belle-mère qui donne son avis et autres. On s'en fout, c'est pas notre cible. S'ils trouvent que c'est trop cher, pas assez cher, c'est leur problème. Ce n'est pas votre cible. La question, c'est que pense votre cible? Est-ce que dans la valeur perçue, dans la perception de votre cible, votre tarif est aligné? Et pour ça, ça vous demande évidemment de bien connaître votre client idéal. Parce que si votre tarif est trop bas dans sa perception, vous allez être peu crédible, ça va un petit peu tuer, flinguer votre légitimité et ça va créer un effet un petit peu de c'est trop beau pour être vrai. En fait, c'est pas possible d'avoir tous ces résultats pour si peu cher. Et au final, les gens ils vont se méfier. Et à contrario, si le tarif est trop haut, pour votre cible, elle ne pourra pas passer à l'achat, soit parce qu'elle se dira « c'est trop cher pour moi, je suis pas prête à mettre autant », ou juste parce qu'elle aura techniquement pas les moyens. Et si vous voulez creuser à fond dans cette problématique de tarif, comment être rentable et en même temps comment s'assurer d'avoir un tarif qui est bien perçu par la bonne cible et qui renvoie le bon message, j'ai fait un épisode de podcast entier qui s'appelle « Comment fixer ses tarifs en 2025 ». Je vous mettrai le lien en description de cet épisode de podcast, mais si vous voulez creuser cette question, si vous sentez que c'est un challenge chez vous, qu'il y a des choses à ajuster, n'hésitez pas à vous y référer parce que je vous donne vraiment toute ma méthodologie de A à Z. Donc ça, c'était notre troisième raison pour laquelle votre offre ne se vend pas, c'est quand votre prix n'est pas aligné avec la valeur perçue. Et vous seriez surpris de voir le nombre de fois où, en augmentant le tarif, ça se vend mieux, tout simplement parce que les gens voient plus la valeur. C'est triste, mais c'est comme ça. Enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle, si ça vous arrive. Quatrième raison pour laquelle votre offre ne se vend pas, et là, franchement, ça concerne 70% des personnes qui ont un problème de vente de leur offre, c'est que votre marketing n'est pas bon. Le marketing, c'est l'ensemble de toutes les manières que vous allez utiliser pour parler de votre offre. Ça englobe aussi bien la création de contenu, les emails que vous envoyez à votre liste email, le networking, quand vous pitchez, la publicité que vous pouvez faire, si vous faites de l'affiliation, le bouche à oreille, l'apport d'affaires, la recommandation. Ça englobe vraiment toutes les techniques que vous utilisez de près ou de loin, consciemment ou inconsciemment, pour vendre, pour parler de votre offre. Et si votre marketing n'est pas bon, même si votre offre est la meilleure offre du monde, en fait, vous allez avoir du mal à vendre. Qu'est-ce qui fait que votre marketing n'est pas bon? Là, il y a plusieurs sujets. On est sous des sous-sujets. Le premier sous-sujet, c'est le manque de prise de conscience auprès de votre audience. Si à un moment, votre communication, mettons par exemple votre page de vente, présente votre offre sans d'abord faire prendre conscience au client du problème qu'il a et de la solution que vous apportez, parfois vos clients, ils n'ont pas conscience. Ils n'ont pas conscience qu'ils ont un problème, ils n'ont pas conscience que ça peut être résolu de la manière dont vous le proposez avec votre offre, ou alors ils n'ont pas conscience que c'est une situation urgente.
Je vais vous raconter une petite anecdote rigolote ou pas, d'ailleurs, ça dépendra de votre perception. Mais par exemple, il y a quelques jours, peut-être une petite semaine, j'ai commencé chez moi à voir des petits moucherons voler dans la cuisine. Et il y en avait un petit peu plus chaque jour. Et je me dis, oh, c'est pas grave, c'est un peu chiant, c'est des moucherons, etc., etc. Mais que ne savais-je pas qu'il y a quelques jours, là du coup 2-3 jours, j'ai ouvert un de mes placards, celui où je garde mes fruits secs, mes graines, et évidemment, vous vous en doutez, quand j'ai ouvert ça, c'était infesté de mites, et là j'ai dû vider et jeter les 3/4 de mes aliments parce que soit ils étaient infectés ou en cours d'infection ou des choses comme ça. Donc là, j'avais un problème qui était en train de se créer, de s'accumuler, sauf que comme moi, je ne voyais que les 2 petits moucherons qui avaient réussi à s'échapper et qui volaient dans ma cuisine, je n'avais pas conscience de tout le problème enfoui littéralement dans mon placard. Et en fait, c'est pareil pour vos clients. Souvent, eux, ils n'ont conscience que des petits moucherons qui volent. Vous savez derrière que ça veut dire qu'il y a des mythes, qu'il y a un placard infecté et que ça va être la grosse merde si la personne ne réagit pas très rapidement, mais eux ne le savent pas. Eux, ils voient juste 2-3 petites mouches, ils font « Oh, c'est un petit peu contraignant, oh, c'est un petit peu chiant ». Mais en fait, pour eux, c'est pas une urgence. Ils ont plein d'autres choses urgentes dans leur vie. Et donc, votre boulot avec votre marketing, c'est de leur dire « Attention, quand tu as 3 moucherons qui volent, généralement, c'est pas bon signe, ça veut dire que tu as un placard entier qui est infecté, sauf que tu l'as pas encore ouvert, ou que tu ne le vois pas, ou que si tu attends encore, et ben là, tu vas perdre la totalité de ta réserve de nourriture. » Mais les gens ne le savent pas. Soit parce qu'ils s'en rendent pas compte, soit parce qu'ils n'en prennent pas conscience, soit parce qu'ils ne le savent pas. Et vous êtes l'expert. Vous êtes la personne qui a l'expérience, qui a les connaissances et qui peut leur transmettre ce genre de message. Et donc, votre boulot avec le marketing de votre offre, c'est de leur faire prendre conscience que, oh, Coco, il y a un problème. Et j'ai une solution pour toi avant que ton problème devienne trop grave et que finalement, il te faille beaucoup plus d'efforts pour le résoudre. En l'occurrence, moi, ça a été de vider mes placards, de jeter toute ma bouffe, de laver tous mes pots, de tout passer au vinaigre, etc. Enfin, c'était un enfer. Et évidemment, ça s'est produit 3 heures avant que je prenne mon train pour partir en vacances. Sinon, c'est pas drôle. Donc ça, c'était notre premier sous-dossier, sous-sujet dans le marketing. Deuxième sous-dossier, sous-sujet, c'est quand vous avez une communication qui est incohérente ou insuffisante par rapport à votre offre. Tout simplement, vous n'en parlez pas assez. Si vous ne parlez pas aujourd'hui au moins 2 fois par semaine de votre offre, ce n'est pas assez. Si vous ne variez pas les formats, par exemple, si vous êtes sur LinkedIn, il faut faire des posts storytelling, il faut faire des posts de vente directe, il faut faire des vidéos, il faut faire du pitch. Enfin, il y a plein de manières de vendre. Sur Instagram, vous pouvez faire des carousels, vous pouvez faire des réels, vous pouvez faire des stories, vous pouvez faire des posts de vente directe, vous pouvez faire des témoignages. Bref, il y a plein de manières de faire. Il faut varier les formats parce que chaque format va parler à une typologie différente d'acheteurs. Troisième sous-sujet, la répétition. Les gens n'achètent jamais ou alors très rarement à froid, c'est-à-dire la première fois qu'ils vont entendre parler de votre offre. Ils vont avoir besoin de répétition, ils vont avoir besoin de réassurance, ils vont avoir besoin de réentendre plusieurs fois le message, abordé de manière différente, pour enfin ne serait-ce que se sentir visé par votre offre, mais en plus de ça, pour pouvoir se dire « Ok, peut-être que ça va me parler ». Quatrième sous-sujet, c'est si vous avez une absence ou une mauvaise utilisation des preuves sociales. Tout ce qui est témoignage, retour positif, avant-après, transformation, études de cas, si vous ne les avez pas mis en avant suffisamment ou alors que vous ne les avez pas collectés du tout, en fait, ça ne peut pas fonctionner ou ça va vous mettre des bâtons dans les roues en termes de vente. La preuve sociale est essentielle pour assurer, surtout aujourd'hui, sur toutes les questions de vente en ligne, et c'est aussi de ça dont on parle dans cet épisode de podcast, il y a vraiment une perte de confiance des clients sur le fait d'acheter en ligne. Il y a eu trop d'arnaques, il y a eu trop d'abus, il y a eu trop de personnes qui prenaient des sommes faramineuses pour finalement des résultats bof ou pas suffisants ou trop légers. Et en fait, les gens, du coup, se méfient beaucoup plus, sont beaucoup moins sensibles au marketing aussi parce qu'ils en sont goinfrés toute la journée. Donc, si vous n'êtes pas capable de prouver par la preuve sociale, autre que vos jolis mots, même s'ils sont certainement vrais, que ça fonctionne, eh ben, les gens potentiellement seront très frileux à l'achat. Cinquième sous-dossier dans cette question du marketing, c'est quand votre contenu est très cool, mais qu'il ne convertit pas. Parce que peut-être que vous créez beaucoup de contenu inspirant, de contenu mindset, de contenu éducatif, mais pas assez de contenu qui adresse directement les objections ou qui montre les transformations concrètes. Donc pareil, créer du contenu pour vendre, c'est pas du tout pareil que créer du contenu pour engager son audience ou créer du contenu pour attirer de nouveaux abonnés. Est-ce que vous faites suffisamment de contenu pour vendre ? Sixième chose à aller explorer dans cette partie sur le marketing, c'est votre page de vente. Est-ce que votre page de vente, la page de présentation de votre offre, est optimisée ou pas ?
Alors, que vous vendiez de la prestation en individuel, que vous vendiez du coaching, que vous vendiez des formations en ligne, évidemment, une page de vente ne va pas forcément ressembler à la même chose. Il n'est pas nécessaire de faire des pages de vente de 3000 kilomètres de long quand on vend un template, ou alors quand on vend un formulaire de candidature pour intégrer votre accompagnement, ou quand on vend le fait de demander un devis pour refaire un site internet. Mais est-ce que la page sur laquelle la personne achète, s'engage, prend un rendez-vous, vous contacte, demande un devis, est-ce que cette page-là est optimisée? Est-ce que dans cette page-là, vous présentez le problème, votre solution, et pas seulement les caractéristiques et le prix de votre offre? Et enfin, 7e point, je sais que vous détestez quand je dis ça, mais c'est nécessaire aujourd'hui. Il faut aider les gens à passer à l'action. C'est quand il y a un manque d'urgence ou d'appel à l'action clair. S'il n'y a pas d'incitation à acheter maintenant, évidemment lorsque c'est éthiquement pertinent, ou les étapes pour acheter chez vous, quand elles ne sont pas claires, en fait, les gens ont du mal à acheter. Pour vous, ça paraît évident que quand vous vendez quelque chose, la personne va aller dans votre lien en bio ou alors va vous envoyer un message privé. Mais parfois, pour les gens, c'est pas clair. Ou alors, ils sont tellement sursollicités d'informations, de contenu, de publicité, ils sont en train de faire 10 choses en même temps, que si vous ne leur dites pas clairement c'est quoi l'étape d'après, en fait, ils peuvent pas le deviner ou ils vont pas faire l'effort de se poser la question. Donc, créer du contenu gratuit, oui, mais toujours avec des appels à l'action clairs. Et donc, si je dois récapituler l'ensemble des actions que je vous conseille de mettre en place si vous identifiez que vous avez un problème de marketing et que c'est ça qui empêche vos offres de se vendre comme vous le souhaiteriez, la première chose à vérifier, c'est est-ce que vous parlez souvent de votre offre au moins 2 fois par semaine ? Est-ce que vous variez les formats réel, carousel, story, texte long, texte court, vente directe, vente indirecte? Est-ce que vous variez les types de contenus, des contenus éducationnels, d'expertise, mindset, objection, transformation, preuve sociale, vente directe? Et est-ce que vous intégrez des appels à l'action clairs dans 80% de vos contenus? Déjà, allez checker oui à toutes ces cases-là et on pourra reparler ensuite de votre marketing. Et ensuite, j'arrive à la 5e et dernière raison pour laquelle vos offres ne se vendent pas, c'est que vous manquez de visibilité. Alors attention, parce que je sais que c'est l'excuse parfaite des gens qui n'arrivent pas à vendre et qui me disent non, c'est parce que je suis pas assez visible. Oui, mais non. Pour pouvoir vous dire que votre seul problème, c'est le manque de visibilité, ça veut dire que vous cochez toutes les cases précédentes, que vous avez une super offre, que votre promesse est géniale, que votre prix est hyper aligné avec la valeur perçue, que votre marketing est exceptionnel. Et si là, à cet instant-là, ça ne fonctionne pas, évidemment, peut-être que c'est un enjeu de visibilité. Parce que on sait qu'il y a un pourcentage faible de personnes qui vont acheter. 95% des gens sur vos réseaux sociaux n'achèteront jamais chez vous. Et c'est OK, ça fait partie du game. Vous n'êtes pas client chez 100% des personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux. C'est même plutôt, vous êtes client chez peut-être 1%. 2% des personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est normal. Et donc, il y a un jeu mathématique qui fait que si vous êtes peu visible ou que votre visibilité n'augmente pas, au bout d'un moment, c'est normal que vous ayez du mal à vendre. Et donc, quand toutes les cases précédentes sont cochées, plus vous allez augmenter votre visibilité, mathématiquement, plus vous allez pouvoir vendre. Donc, une fois que votre offre est bien définie, une fois que votre marketing est en place, une fois que votre tunnel de vente, vos étapes de vente sont en place, là, vous allez pouvoir vous concentrer sur des actions qui augmentent sur votre portée, qui augmentent votre audience et qui vous aident à avoir plus de visibilité. Je vous prévois un épisode de podcast là pour le mois de septembre où justement on va parler de visibilité, des clés de ce qui fonctionne. Mais en attendant, pour ceux d'entre vous qui seraient un petit peu plus pressés ou qui voudraient avoir des réponses tout de suite, j'ai enregistré un épisode de podcast en 2024 mais qui est encore pertinent, qui s'appelle 5 clés pour plus de visibilité dans votre business. Pareil, je vous mettrai le lien en description de cet épisode si vous voulez aller l'écouter juste après ou alors vous le mettre dans votre liste de lecture pour plus tard. Voilà, j'ai fait le tour des 5 raisons pour lesquelles vos offres ne se vendent pas. Pour les récapituler rapidement, en 1, c'est quand il y a un problème d'offre en elle-même, trop complexe, pas assez concrète, trop floue, pas testée, pas optimisée, une offre qui ne correspond pas à un besoin du marché. Mais ça, généralement, c'est peu de cas parce que vous êtes suffisamment smart et éduqué pour mettre en place des choses concrètes qui fonctionnent. Deuxième raison, c'est si votre promesse est trop floue. Si on ne comprend pas votre offre, retravaillez vos promesses, c'est super important. Troisième raison, c'est lorsque le prix n'est pas aligné avec la valeur perçue dans les yeux de votre client idéal, j'insiste là-dessus. Quatrième raison, c'est quand votre marketing n'est pas bon, avec toutes les pistes qu'on a citées, tous les sous-dossiers, les sous-sujets pour y remédier. Et cinquième raison, c'est quand vous manquez
de visibilité. Et là, je mets aussi mon bémol, comme je vous le disais tout à l'heure. Généralement, la visibilité, c'est uniquement quand tout le reste est déjà coché. Vous l'avez compris, moi, les questions de création de contenu, de visibilité et de vente, c'est vraiment les sujets qui me passionnent le plus. Je vous prévois plein d'épisodes qui vont arriver dans les prochains jours et les prochaines semaines. Trop hâte. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!